Abat Hashem, on continue donc notre aventure du Chok Haemouna. On est le 10 Tishri et on continue tout de suite avec le jardin de la foi, Began Haemouna. Le titre, c'est L'Olish Koach et Haolam Haba. Donc, il ne faut pas oublier le monde futur. Les familles, donc, il arrive parfois qu'un homme, il commence à revenir Bilchouva. Et quand il fait Tchouva, il commence à recevoir des coups. Malgré lui, il fait Tchouva. Et il reçoit des coups et il se pose la question, je ne comprends pas, attends, maintenant je commence à revenir Bilchouva, je commence à faire Shabbat, je commence à vouloir faire la vente à Kadosh Baruch Hu et je me prends des coups comme ça. Je ne comprends pas, je viens de me renforcer à faire la Torah et les mitzvot, c'est ça la Torah, c'est ça ses récompenses. Ou bien, on voit encore une autre personne qui peut, voilà, qui commence on voit des amis à nous qui veulent rentrer dans le chemin de la Torah et que nous en préserve, il leur arrive des accidents. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible une telle chose? Voilà, qui vient de se renforcer dans la Torah et dans les mitzvot. Et on serait dit que normalement, au contraire, il devrait avoir une longue vie, une belle vie avec des longues années. Et voilà que soudain, il a eu un accident, il est mort soudainement, que Dieu nous en préserve. Et encore d'autres personnes qui se posent la question sur la Shoah. D'autres personnes qui se posent la question sur la Shoah et qui disent, je ne comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça que des communautés entières saintes. Ils sont partis comme ça en fumée. Parmi eux, il y avait énormément de tzadikim, gdoshim, qui étudiaient la Torah et les mitzvot, véritablement. Alors pourquoi ils sont partis comme ça? Le Rav nous dit, en fait, la plupart d'entre nous, ce qu'on a oublié, c'est que l'essentiel, ce n'est pas ce monde-là. L'essentiel, on n'est pas ici pour ce monde-là. Un homme, il vient dans ce monde-là pour une mission. Et de cette mission, et de cette mission-là, et non, du fait qu'on a oublié qu'on n'est pas là que pour ce monde-là, alors de là, se met à pousser toutes sortes de questions dans la tête, à gérer toutes sortes de questions dans la tête. Mais dès qu'on se souvient qu'en réalité, il y a le monde futur, et qu'un homme, il ne vient dans ce monde-là que pour une réparation, que pour une mission, alors toutes les questions peuvent commencer à s'annuler. Be'ezrat Hashem. On continue avec le jardin des louanges à Arav Betoda. Donc, Tikkun Agalut Amara. Donc, quelle est la réparation de cet exil aussi amer que l'on traverse jusqu'à aujourd'hui? On a dit, vu que maintenant, on a vu que la racine de toute la pleurnicherie, c'est l'ingratitude. Et que la racine de toutes les fautes d'un homme, ça provient de l'ingratitude envers Akadosh Baruch Hu. Donc, automatiquement, on arrive à conclure que la racine de tout cet exil long dans lequel on est, c'est l'ingratitude. Parce qu'on a appris une chose terrible, que le Créateur, béni soit-il, il a décrété tout l'exil dans lequel on est jusqu'à aujourd'hui, aussi long qu'il soit, hein, tout ça, hein, avec toutes les souffrances qui accompagnent cet exil-là, parce que nos ancêtres ont pleuré des pleurs en vain. Et le Rav nous dit, faites bien attention à ce fondement qu'on est en train de voir ici. Quelle est la racine de tout cet exil que l'on est en train de supporter avec tellement de douleur chaque jour? La racine de tout cet exil, c'est que l'homme Israël il a pleuré en vain dans la faute des explorateurs. Et nous, on doit savoir quelle est la faute qui a causé cet exil-là pour savoir sur quoi faire tchouva, sur quelle faute faire teshuva. Et cette faute-là, c'est la pleurnicherie, c'est le fait de se plaindre, de la mélancolie, la tristesse. Et donc maintenant, on peut très bien comprendre les paroles de Rabbi Nathan qu'on avait vu dans le Likuté à la Chôte, que si le Ham Israël il méritait d'aller dans le chemin des louanges et des remerciements à Kadosh Baruch Hu constamment, immédiatement viendrait la délivrance. Parce que vu que maintenant on a compris que tout l'exil, il provient des pleurs en vain, des pleurs futiles, de la pleurnicherie, alors automatiquement, dès qu'on va cesser de pleurnicher, qu'on va commencer à remercier Kadosh Baruch Hu, ça sera ça la réparation sur les pleurs en vain qu'il y a eu dans le désert. Parce qu'en réalité, la pleurnicherie, le sens de la pleurnicherie, c'est quoi? C'est une grande hérésie, un grand manque de foi en Akadosh Baruch Hu, qu'un homme est ingrat dans les bontés d'Akadosh Baruch Hu. Après tous les bienfaits qu'Hachem il t'a fait, non seulement tu ne le remercies pas, mais encore tu trouves le moyen de pleurer. Dès l'instant où tu as quelque chose qui ne va pas comme tu veux, que c'est un peu difficile dans ta vie, tu te mets à pleurer, à te plaindre, à ne pas être satisfait. Et en cela, quand tu te comportes comme ça, tu es en train de revenir sur la même faute que nos ancêtres ont fait dans le désert, que sur chaque petite épreuve ou petite difficulté, ils se plaignaient. Et si nous maintenant, si maintenant on sent et on comprend que la punition sur la pleurnicherie, c'est quelque chose de terrible, alors on doit savoir la chose suivante. C'est seulement tout se comporte en réalité mesure pour mesure. Dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, on le fait aller. Celui qui veut pleurer, celui qui veut se plaindre dans sa vie, alors on va lui donner, que Dieu nous en préserve, des bonnes raisons de se plaindre. C'est ça la xéra qu'il y a eu. Vous pleurez pour rien, vous allez avoir des pleurs pour les générations. Tu veux pleurer, on va te donner des bonnes raisons, que Dieu nous en préserve de pleurer. Mais si maintenant la personne, elle peut décider, et elle décide maintenant de commencer à aller dans les remerciements pour toute chose, elle remercie surtout Akadosh Baruch Hu, sur le bien comme sur le mal, alors dans le chemin dans lequel il veut aller, on va le faire aller, et on va lui donner des très bonnes raisons de remercier Akadosh Baruch Hu, des très bonnes raisons de pouvoir aller chanter Akadosh Baruch Hu. Tout dépend en réalité de ton libre arbitre. Chazak, on continuera demain. On continue tout de suite avec le
livre à travers champs et forêts pour apprendre à faire son heure d'Hitbod des doutes minimum tous les jours. Et c'est ça la différence principale qu'il y a entre les prières qui ont été écrites dans le Sidour ou dans les Teilim, toutes sortes de prières déjà écrites, et les prières qui ne sont faites sans aucun livre, qui est la Hidbo des doutes. La prière qui a été écrite, qui est déjà instituée dans un texte, alors un homme, il doit faire un très, très grand travail, des très grands efforts pour attacher son cœur aux mots qui sont marqués dans le livre, jusqu'à ce qu'il puisse ressentir véritablement les paroles de la prière qui sont écrites dans le Sidour, comme si qu'elles sortent de son cœur et qu'elles expriment véritablement ses sentiments et la réalité intérieure dans laquelle il se trouve, les désirs qu'il a à l'intérieur de son cœur. Mais ça demande un grand travail. Et le problème, c'est que vu que la majorité, la grande majorité du monde, on n'a pas notre cœur entre nos mains, on n'est pas maître de nos sentiments dans notre cœur véritablement, alors on a du mal et on n'arrive pas à ressentir dans notre cœur les mots de la prière tels qu'elles sont écrits dans le livre. C'est pourquoi on a du mal à prier avec concentration avec le Sidour. Il se trouve donc que c'est seulement des Yechidé Ségoula, c'est-à-dire des gens qui sont très très particuliers, des tzadikim qui sont hors du commun, hein, que eux ils ont leur cœur entre leurs mains, qui maîtrisent complètement leur cœur, que eux ils arrivent à prier des prières qui sont écrites dans le Sidour avec une vraie concentration. Mais la plupart d'entre nous, il ne faut pas se mentir, la plupart d'entre nous, et le Rav nous dit, pas simplement que des gens simples, même des gens qui sont religieux, qui étudient la Torah, ils ne font que lire dans le Sidour. Ils lisent ce qui a marqué. Et ça, ce n'est pas du tout la prière véritablement. Parce que une prière sans concentration, Chachamim nous disent, c'est comme un corps sans âme. Un corps sans âme, c'est vrai que c'est un corps, mais ce n'est pas un corps vivant, ce n'est pas la réalité d'un homme. Pareil, la prière sans concentration, c'est une prière qui n'est pas vraiment une prière. Et à quoi ça ressemble, nous dit le Rav? Ça ressemble à un homme qui va nous dire les mots les plus merveilleux, comme si tu viens parler à ta femme et tu lui dis les mots les plus merveilleux. Tu lui dis, par exemple, je t'aime, ma chérie, il n'y a personne comme toi, ma chérie. Mais en réalité, ta femme, elle voit que ton cœur, il n'est pas du tout dans ce que tu dis. Que tu penses à tout, sauf à ce que tu es en train de dire. Tu dis que tu l'aimes, etc., mais en fait, tu es complètement ailleurs. Alors, il se trouve donc que quoi? Que celui qui se contente de faire la prière qui est instituée, seulement la prière qui est instituée dans le Sidour et qui est écrite dans le Sidour, il n'a presque aucun lien avec la véritable prière. Et donc, il n'a presque aucun lien avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur, béni soit-il. Mais il y a une prière que tout homme peut faire à chaque instant, qui provient toujours du plus profond du cœur de l'homme, et même du niveau le plus petit dans lequel on peut se trouver. C'est la prière, la conversation qu'un homme il va dire dans ses propres mots à Akadosh Baruch Hu. Cette prière-là, cette conversation-là, elle sort directement, elle jaillit du cœur de l'homme, parce qu'elle n'est écrite nulle part, cette prière. Et donc, automatiquement, l'homme se met, chacun d'entre nous, on se met quand on fait Hidbo des doutes, de dire directement ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, tu dis les mots de ton cœur. Et à ce moment-là, il se trouve que c'est ça, et c'est justement ça l'essentiel de l'intention de la prière, que ton cœur il soit lié aux mots que tu es en train d'exprimer à Kadosh Baruch Hu. Et ça, chaque homme, du plus petit au plus grand, il peut avoir un lien très étroit, très très fort avec Kadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, parce que la prière, c'est le lien avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Ibn il a dit dans l'écouter Moharan, Tignana, enseignement sang, il a dit la chose suivante: du plus petit au plus grand, il est impossible d'être un ish kacher behemet, un homme droit et kacher véritablement, si ce n'est par le fait qu'il fait idbo des doutes tous les jours. On voit donc que sans la idbo des doutes, un homme il n'a quasiment pas de lien avec Kadosh Baruch Hu. Et même s'il fait tout ce qu'il veut dans le service divin, s'il ne fait pas idbo des doutes, l'essentiel manque encore dans le livre. Et attendez que chacun se renforce à faire tous les jours minimum, d'essayer, de vouloir, de prier, de se battre, jusqu'à pouvoir faire son heure d'Idbo des doutes, Imertse Hachem. On continue tout de suite avec le jardin de la sagesse, donc le conte du sage et du simple de Rabbi Nachman. On est en plein milieu du conte, on verra les explications très bientôt, très prochainement. Donc on nous dit voilà que, entre-temps, on a entendu que le gouverneur, il faisait des sales choses dans le palais, dans le royaume du roi, il ne se comportait pas comme il fallait. Et donc, le roi il a décidé de le destituer de son poste. Et il a commencé à réfléchir, qui c'est qui pouvait mettre à sa place? Et il s'est dit, ça serait bien qu'en fait, à la place du gouverneur, il y ait un homme qui soit un peu simple, un homme qui ne se prenne pas pour un intellectuel, qui n'est pas trop intelligent, qui soit un peu simplé. Et il s'est dit, bah, tu sais quoi, peut-être qu'on va prendre notre fameux simple de l'histoire, tant qu'à faire, il est tellement simple, on a vu qu'il n'y a personne qui est aussi simple que lui, on va le choisir pour diriger le pays. Il va pouvoir le diriger avec de la vérité, avec de la droiture, parce que justement, il n'est pas trop intellectuel comme bonhomme, il ne fait pas trop de réflexion pour chaque chose, il n'est pas trop philosophe. Et donc, le roi, finalement, a bien accepté cette proposition-là. Et donc, il a dit que le Tam, l'homme simple, allait devenir le gouverneur. Et donc, il a envoyé des émissaires pour faire savoir au Tam, à l'homme simple, qu'il allait devenir gouverneur. Et comme le simple il était en chemin pour aller voir le roi, il devait passer par la contrée du gouverneur. Et à ce moment-là, Yaba, ils avaient posté des gardes
pour arrêter le simple et le prévenir. Et immédiatement, dès que le simple il est passé dans les portes où il y avait les gardes, ils l'ont arrêté et ils l'ont couronné, sous-entendu, ils lui ont donné, ils lui ont fait savoir son nouveau rang, qu'il avait été désigné pour être le gouverneur. Et ils se sont tenus à la porte comme ça, et dès qu'il est arrivé, ils l'ont attrapé et il est devenu immédiatement gouverneur. À ce moment-là, il s'est arrêté, le time, il leur a dit, mais attendez, c'est pas une blague, ce que vous êtes en train de me faire, c'est sérieux, sans blague, je deviens vraiment comme ça gouverneur du jour au lendemain. Ils ont dit oui, c'est certain, c'est pas une blague, c'est plein de plaisanterie. Et tout de suite, immédiatement, le Tam, il est monté à un niveau, le simple de notre histoire, il est devenu gouverneur avec tous les pouvoirs et tous les droits qui lui ont été conférés. Et maintenant que le mazal de notre Dame, la chance de ce héros simple de notre histoire a commencé à briller, c'est marqué dans la Masechet Brachot que quand les astres ils commencent à briller pour quelqu'un, alors ça le rend intelligent. Et donc il a commencé à devenir intelligent, commencé à avoir un peu d'intelligence. Mais malgré tout, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il ne faisait pas utilisation de sa sagesse. Il continuait avec son intégrité, sa simplicité comme auparavant, à diriger le pays avec simplicité, avec vérité, avec droiture, sans aucune faute à l'intérieur de lui. Et lorsqu'il dirigeait le pays, il nous dit Rabbi Nachman, on n'a pas besoin pour diriger un pays d'avoir un grand intellect et des grandes philosophies. Il suffit juste de diriger le pays avec de la droiture et avec de l'intégrité. Et lorsqu'il y avait deux personnes qui venaient devant lui pour pouvoir rendre un jugement, il y avait un désaccord entre deux personnes, à ce moment-là, il disait, toi tu es innocent et toi tu es coupable, mais il le disait avec une vraie intégrité, une vraie simplicité, une vraie sincérité, sans aucune ruse à l'intérieur de lui. Et comme ça, il dirigeait tout le royaume avec vérité. Et du fait qu'il était tellement simple et tellement droit, tout le peuple entier, tout le pays l'aimait énormément, et même ses conseillers, ils l'aimaient véritablement. Et de l'amour qu'ils avaient pour lui, un de ses conseillers s'est avancé pour lui dire un conseil, il lui a dit, tu sais, maintenant, vu que tu vas être obligé de rencontrer le roi, n'est-ce pas que le roi, de tout d'abord, il est venu, il t'a envoyé pour te chercher, il veut te rencontrer. Donc tu es en chemin vers le roi. Et en plus, maintenant, tu es un général, tu es le gouverneur. Donc c'est évident que le gouverneur, il doit rencontrer le roi. Et en plus, c'est vrai que toi, tu es un homme cachère, tu es un homme irréprochable. Il n'y a aucun péché à l'intérieur de toi dans la manière dont tu diriges le peuple. Mais malgré tout, sache que le roi, il a l'habitude, quand il parle, de faire des digressions, des fois dans ses conversations, d'aller dans un autre sujet directement, de commencer à parler avec des sagesses, avec de la philosophie, d'employer des autres langues que la langue usuelle. Alors, ça serait bien quand même que toi, par derech eretz, par commodité envers le roi, que tu puisses lui répondre et que tu puisses être zorem, c'est-à-dire que tu puisses mamash, être dans la même, dans la même tendance que le roi il va prendre avec toi. Et donc, il a dit, ce serait bien que je t'apprenne à toi maintenant des sagesses, un peu de philosophie, un peu des sciences, un peu des langues différentes étrangères. Et le Tam, il a dit, OK, pourquoi pas? Maher Patli, qu'est-ce que ça me change, moi, si je vais apprendre maintenant de la philosophie ou des langues? Et immédiatement, il a commencé à réfléchir, le Tam, et il s'est rappelé de son ami, le sage, qui lui avait dit que ce serait impossible pour lui, un homme aussi simple, de devenir aussi intelligent que lui. Et voilà que pourtant, il avait déjà atteint le niveau d'intelligence de son ami. Mais malgré tout, nous dit Rabbi Nachman, il réinsiste sur ça. Bien que maintenant, le Tam, le simple, il savait énormément, il a commencé à apprendre énormément de sagesse et de connaissances, il n'utilisait pas sa sagesse du tout. Il continuait à diriger le peuple avec intégrité, comme dans le passé. Bat Hashem, on continuera l'histoire et après on verra les magnifiques explications qui nous touchent chacun d'entre nous, bien qu'on peut chacun déjà commencer à comprendre des choses pour nous. Mais on verra dans la suite du Sefer Bat Hashem comment comprendre les conclusions pour nous. Merci Hashem. On continue, on finit pour aujourd'hui avec le Sefer Or Hadash, Nekadesh et Shimcha Ba'olam. On va sanctifier ton nom dans le monde. Donc il nous dit ici, le Rav, que de la même manière, comme on a expliqué, qu'on a démontré que le véritable plaisir d'un homme parfait, pas un désir, un plaisir parfait de l'homme, c'est uniquement lorsque l'homme il sert Hachem avec le libre arbitre. Et bien de la même manière, le véritable plaisir et la véritable satisfaction qu'Akadosh Baruch Hu il prend de chacun d'entre nous, c'est lorsque nous, on le sert parce que nous, on est des hommes qui ont le libre arbitre, qui arrivera, parce que lorsque la créature, elle va choisir Akadosh Baruch Hu et qu'elle va désirer Akadosh Baruch Hu, malgré toutes les forces du mal qui sont constamment en train de le tirer dans l'opposé à Akadosh Baruch Hu, et que lui, maintenant, chacun d'entre nous, on vient et on dit à Akadosh Baruch Hu, je te choisis Akadosh Baruch Hu, malgré tous les mauvais désirs qui sont à l'intérieur de moi, qu'on veut me faire aller de l'autre côté, c'est ça qui donne du plaisir à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'effectivement, il y a une notion comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a également cette notion de pouvoir recevoir du plaisir, si on peut dire ainsi, de ses créatures. Comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, enseignement 17, chez Hachem Idbarar Tsafa, Hachem il a regardé dans le futur et il a vu la splendeur et les délices qu'il allait recevoir du Ham Israël, qu'on allait se battre pour servir à Kadosh Baruch Hu dans nos volontés malgré toute cette obscurité. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a créé tout le monde, pour prendre du plaisir
du Ham Israël qui allait se battre de choisir Akadosh Baruch Hu malgré toute cette obscurité, tout ce Yetzer Hara. Et comme c'est marqué ailleurs dans l'écoute Moran, enseignement 73, que Hachem Idbarach, il reçoit un plaisir du Ham Israël. Donc il y a une notion de réception de plaisir chez Akadosh Baruch Hu aussi. Mais c'est ça qu'on est en train de voir ici, que l'essentiel du plaisir et de la satisfaction d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, c'est lorsqu'il a décrété quelque chose et qu'on fait sa volonté. Lorsque ces créatures, elles le désirent à Kadosh Baruch Hu, elles le choisissent, quand on va élire à Kadosh Baruch Hu et qu'on va le faire régner sur nous, malgré qu'on a d'autres possibilités qu'Aviachol devant nous et qu'on choisit Hachem, c'est ça le vrai plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Aval, si c'est comme ça, si jamais les créatures, nous, on n'avait pas de choix, alors quel Akadosh Baruch Hu, quel plaisir il aurait pris? Par exemple, si tu choisis quelqu'un, quand tu vas choisir, on va élire quelqu'un parmi différents représentants, il y a différentes personnes qui se présentent à un poste et qu'on va l'élire, alors celui qui va être élu, il va ressentir un véritable plaisir parce qu'il a été choisi parmi d'autres personnes. Mais si maintenant on le choisit, il n'y a pas le choix. Hein, le mec, le bonhomme, c'est un tyran, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de vrai plaisir ici. Il ne peut pas sentir un vrai plaisir qu'on l'a choisi parce qu'on ne l'a pas choisi en fait. Et si on fait, avec bien sûr des milliards d'années-lumière de comparaison avec Kadosh Baruch Hu, eh ben on peut dire aussi qu'Aviachol sur Kadosh Baruch Hu, c'est à peu près pareil. Que si jamais son bonheur à Kadosh Baruch Hu était connu devant tout, si on sentait le plaisir d'Hachem dans chaque lettre de la Torah, dans chaque lettre de Tfila, dans chaque Hitbodedut, dans chaque bonne volonté, on sentait un plaisir infini à Kadosh Baruch Hu, alors ça aurait été évident qu'on aurait choisi Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu, du coup, il n'aurait pas eu de plaisir parce qu'il n'y avait pas de choix en fait. Donc il n'aurait pas eu un véritable plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il a désiré d'Avka qu'on le choisisse dans l'obscurité, parce que c'est ça qui lui donne une véritable satisfaction à Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, d'autant plus un homme il va se trouver dans une grande obscurité, d'autant plus un homme il se trouve dans un niveau qui est bas, et que le mal il se renforce sur lui d'une manière d'autant plus intense, et que de là-bas il s'efforce, à son niveau à lui, de sa manière à lui, de choisir Akadosh Baruch Hu, dans sa volonté, dans ses efforts, il veut choisir Akadosh Baruch Hu malgré tout le mal qui est sur lui. Eh bien, il faut savoir que c'est d'Afka de lui que Akadosh Baruch Hu, il prend le plus grand plaisir de toute la création. Un plaisir même encore plus grand qu'Akadosh Baruch Hu qu'il aurait pu prendre d'un tzaddik, d'un grand tzaddik qui aurait choisi le bien lorsqu'il n'y a pas d'obscurité, qu'il n'y a pas d'empêchement. Il y a effectivement des tzaddikim qui choisissent le bien et qui s'attirent sur eux des difficultés, des empêchements. Mais si on parle d'un tzaddik, même un grand tzaddik qui choisit le bien, qui choisit Akadosh Baruch Hu sans empêchement, dans la lumière, eh ben, il a moins de plaisir à Akadosh Baruch Hu de ce tzaddik-là que ce juif-là qui est dans l'obscurité et qui cherche Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le Zohar Akadosh sur Yitro, qui était le grand prêtre de toutes les idolâtries du monde entier. Il avait connu tous les dieux étrangers qu'Aviachol du monde entier. Il les avait tous servis. Et lorsqu'il est arrivé au Bnei Israël et qu'il a parlé à Moshe après la sortie d'Égypte et qu'il a dit dans l'Exode, dans le Sefer Shemot, chapitre 38, verset 11, il a dit « Maintenant je sais qui gadol Hashem mikol Elokim, qu'Akadosh Baruch Hu il est plus grand que toutes les autres divinités. » Le Zohar Kadosh, il nous dit qu'à ce moment-là, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, la gloire d'Akadosh Baruch Hu, elle s'est élevée dans les mondes d'en haut et elle s'est élevée dans les mondes d'en bas. Et après, Akadosh Baruch Hu, seulement après ça, il a donné sa Torah de manière totale, avec une domination totale, parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu se sanctifie quand? Lorsque la Sitra Achara, les forces du mal, se brisent et qu'elles se soumettent sous les forces de la Kedusha. Et ça, c'est ce qui est marqué dans le Zohar, Parashat Yitro. Et grâce à ça, on peut comprendre ce que Rabbi Nachman nous dit dans l'Écoutez Moharan, enseignement 10, que l'essentiel de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque même les goïms, même les non-juifs, ils vont connaître qu'il y a Hachem qui dirige dans le monde, Hachem que chacun se renforce et que peu importe ce qu'on traverse, d'autant plus qu'on a l'impression qu'il y a de l'obscurité sur nous qui nous entoure, d'autant plus qu'on a l'impression qu'on a des mauvais désirs, etc., qui nous entourent et qui s'abattent sur nous, qu'on sache que de là-bas, l'effort qu'on va faire de lever les yeux vers Hachem et de chercher Hachem et de vouloir choisir Akadosh Baruch Hu, même dans notre volonté, eh ben, c'est ça le plus grand plaisir qu'on peut donner à Akadosh Baruch Hu, B'ezrat Hashem. À demain, et Ezrat Hashem.